Je m'appelle Anna Politkovskaya. Je travaille à Novaya Gazeta. Je n'utilise jamais de pseudonyme et je ne cache pas mon nom, à la différence des officiers russes en Tchétchénie. Pour moi, on ne reste pas dans l'anonymat quand on a raison. Ce sont les mots de la journaliste russe. Elle répondait ainsi, au début des années 2000, à des militaires de son propre pays, présents en zone de conflit. À l'automne 2006, la journaliste préparait un article sur la torture en Tchétchénie. Elle y dénonçait les méthodes cruelles de Ramzan Kadyrov, vassal de Vladimir Poutine, présidente en exercice de cette République du Caucase. Un samedi d'octobre, en fin d'après-midi, la journaliste regagne son appartement, de retour de quelques courses. Elle est abattue dans l'entrée de son immeuble. Un tueur l'y attendait. Les autorités judiciaires russes se sont aussitôt accordées pour reconnaître que ce crime était lié aux activités professionnelles de la journaliste. Alors qu'on m'explique quelles activités professionnelles peuvent mener à 4 balles dans la poitrine. La journaliste s'est rendue plus d'une 40aine de fois en Tchétchénie. Elle quittait périodiquement ses 2 enfants, les lumières de Moscou, pour plonger dans la guerre. Une guerre exemplaire, selon le Kremlin. Un monde de boue et de sang. Un monde où une personne tuée sur 2 est un civil. La journaliste recueillait et publiait inlassablement les témoignages de victimes civiles, victimes d'exactions et de leurs proches. Rafles, tortures, disparitions, le quotidien de la soi-disant opération antiterroriste de Vladimir Poutine. Elle faisait cela pour que des procès fussent intentés aux responsables, pour suppléer la carence des procureurs locaux à enquêter sur des crimes, dès lors qu'étaient impliqués des agents fédéraux, les unités spéciales du ministère de l'Intérieur, les escadrons de la mort. L'armée de son propre pays faisait payer cher à la journaliste le fait d'exercer son métier. Des menaces, une agression. Le vice fut poussé jusqu'à exécuter des civils tchétchènes uniquement parce que ceux-ci s'étaient entretenus avec la journaliste. Elle ne savait pas comment vivre avec ça. Mais pourquoi y retourner, Anna? Pourquoi encore affronter l'interdit? Tu es invitée partout, décorée dans les capitales européennes. On ne sait même plus où ranger tes récompenses. Les universités te sollicitent à titre de professeur honoraire. Pourquoi n'en profites-tu pas? Lui demandaient ses amis. Ça n'était pas possible. La journaliste ne pouvait se résoudre à arrêter. Parce que si on arrêtait, le silence gagnerait. Et les choses ne pourraient pas changer. 19 février 2009. Le jugement est rendu dans le procès de l'assassinat de la journaliste. Acquittement des présumés exécutants. Parmi eux figure un ancien officier des services secrets russes, ainsi qu'un ancien policier. Manque de preuves. Appel, enquête prolongée jusqu'en février 2011. Qu'il la prolonge. Elle n'aboutira pas. Elles n'aboutissent jamais dans les crimes commis contre des journalistes en Russie. Plus de 4 ans après le crime, aucun commanditaire inquiété dans la procédure. Qu'ils dorment tranquillement. Ils ne le seront pas. Ces 20 dernières années, aucun commanditaire d'un assassinat de journaliste n'a été puni en Russie. En fin de compte, rien d'étonnant dans l'assassinat d'une journaliste qui dérangeait et dans la non-résolution de ce crime.
Banalité. Dossier suivant. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine à la tête du pays en 2000, 16 journalistes ont disparu, sous les coups, les balles, le poison. Cela commence par des menaces, des coups de téléphone, des lettres. Si malgré cela, la peur au ventre, vous continuez à exercer votre profession, inquiétez-vous réellement lorsque ces menaces cessent brutalement. Cela signifie en général que le pire est en préparation. Il y a 2 mois, le journaliste russe Oleg Kachine s'est fait rouer de coups en bas de son immeuble. Suite à ce crime, des réactions sont venues de toutes parts. Parmi ces réactions, un conseil venu d'une dirigeante de l'organisation soutenant Vladimir Poutine. Aux journalistes souhaitant garantir leur sécurité, elle conseillera de ne plus donner de raison de se faire tuer. Non, madame. On ne donne pas de raison de se faire tuer parce que l'on émet une opinion différente de la vôtre. On ne donne pas de raison de se faire tuer parce que l'on dénonce les atrocités, qu'on empêche les victimes de sombrer dans l'oubli et les responsables de dormir sereinement. Mais voici la norme. Voici la norme en Russie. Et l'enjeu véritable est là. S'il est normal pour les journalistes indépendants de travailler dans la peur, s'il est normal, grâce à une garantie d'impunité, d'assassiner ceux qui dérangent trop et qui ne veulent pas comprendre, alors plus personne ne sera là pour dénoncer les meurtres, les méthodes de torture à l'électricité, à la dynamite, à la pince, les cadavres qu'on retrouve calcinés, ceux qu'on ne parvient même plus à identifier. Dès lors, il devient logique, il devient légitime de parler de normalisation, de stabilisation en Tchétchénie, comme le font ces dernières années les plus hautes autorités. Qui contestera ? Les mots peuvent sauver des vies, disait Anna Politkovskaya dans une de ses dernières interviews. Elle aura donné la sienne pour n'avoir jamais cédé à la passivité, pour être toujours restée intransigeante vis-à-vis des responsables, des coupables, de ceux qu'elle appelait les lâches. Par ce courage, Anna parle encore. Les lâches n'y peuvent rien.